Comment être bien dans sa peau? Ça, c'est vraiment une question qui concerne tout le monde. Comment on peut faire pour être bien? Comment on peut faire pour être dans le bien-être la plupart du temps, autant physique que mental? Comment on peut faire pour se sentir bien, pour se sentir en pleine énergie, en pleine santé, pour être au maximum de nos capacités derrière? Comment simplement faire pour se sentir bien au quotidien, dans l'instant et justement dans le chemin? Parce qu'on n'a pas envie d'être bien juste une fois qu'on a réalisé tous nos objectifs, une fois qu'on est en fin de course, une fois qu'on a fini notre vie. On a envie de se sentir bien tout au long du processus, tout au long du chemin. Donc comment on va faire? Quel pôle, sur quoi on va se concentrer pour améliorer ce bien-être, améliorer ce fait d'être justement bien dans sa peau, pour être justement dans un langage classique, un langage courant. Donc comment on va faire? Sur quel pôle on va commencer par se concentrer? Il y a deux pôles sur lesquels on peut se concentrer et qui vont être possibles qui vont permettre justement d'améliorer ce bien-être, d'améliorer notre santé. Donc le premier pôle, ça va être un pôle physique, le pôle physiologique. Donc on va se concentrer sur nos besoins physiologiques et on va voir comment justement bien répondre à nos besoins physiologiques pour simplement pas tomber malade et être dans le bien-être au niveau du corps, au niveau du physique. Après, c'est aussi relié, très relié au deuxième pôle, qui est du coup le bien-être mental. Donc le pôle, on va dire mental, psychologique, qui va être relié plus là aux émotions et justement aux pensées obsessionnelles, aux pensées négatives qu'on a envie de court-circuiter. Donc la première chose à comprendre et à faire dans ces deux pôles, je pense que ça va être le plus facile, ça va être le bien-être physique, le bien-être physiologique. Parce que le bien-être psychologique, il est plus sur moi, c'est plus facile, c'est plus difficile d'agir sur lui, d'agir sur nos émotions, de comprendre comment fonctionne toute la mécanique des émotions. C'est un peu plus compliqué de comprendre comment on va pouvoir améliorer ça et un peu plus long surtout. Le premier impact qu'on peut avoir, ça va vraiment être le bien-être physique et physiologique. Mais directement, ça va agir sur le bien-être mental. Donc c'est tout bénef. Je vous invite déjà à vous concentrer sur les différents paliers, les différents points physiologiques que tout le monde a besoin de répondre, auxquels tout le monde a besoin de répondre. Donc par exemple, imaginons que vous mangez très mal, là vous allez pouvoir vous concentrer sur la bouffe, sur la nourriture que vous ingurgitez, parce que chaque fois que vous ingurgitez quelque chose, ça devient vous, ça devient vous-même, parce que chaque aliment que vous consommez, ça devient une partie de vous. Donc bien se concentrer sur ce qu'on mange, sur ce qu'on ingère. Ensuite, vous allez pouvoir vous concentrer peut-être sur comment vous vous hydratez, ce que vous buvez. Est-ce que vous buvez tout le temps du vin rouge, du coca, du iced tea, peu importe, ou est-ce que vous êtes plutôt sur l'eau, les jus, etc. Donc petit à petit, vous allez monter différentes manières de faire, différents processus par rapport à votre santé physique, par rapport à vos besoins physiologiques, mais vous n'allez pas directement tout changer dans vos vies, changer toutes vos habitudes de consommation ou de style de vie. Vous allez d'abord agir sur un point, donc typiquement ça peut être l'alimentation, c'est en général ce qui fait la plus grosse différence avec l'activité physique. Donc premier pôle, on va dire, du coup pour la physiologie, pour le physique, ça peut être d'améliorer son alimentation, donc changer peut-être certaines habitudes alimentaires, peut-être manger un peu moins au McDo, un peu moins au restaurant, un peu moins de la junk food, un peu moins de fast food, de mauvaise nourriture. Et ensuite, peut-être ajouter un peu plus de légumes, de fruits dans votre nourriture quand vous mangez chez vous, etc. Et ensuite, une fois que vous avez fini, que vous n'avez jamais fini, on va dire de toute façon, mais une fois que vous avez déjà un système qui est assez cohérent, assez bon au niveau de l'alimentation, vous allez peut-être passer à l'activité physique. Mais ça ne sert à rien de commencer et de vous dire bon, à partir de maintenant, je vais faire max de sport, un max de bien manger, de bonne nourriture, m'hydrater qu'avec de l'eau, arrêter le vin, arrêter l'alcool, arrêter la cigarette, arrêter la drogue, arrêter les drogues, peu importe, d'un seul coup, parce que ça ne va pas marcher. Il va falloir monter pierre après pierre, parce que ce que vous avez construit, comment vous êtes aujourd'hui, vous êtes construit pierre après pierre. Peut-être mois après mois, peut-être même année après année, peut-être même décennie après décennie. Donc vous n'allez pas tout casser d'un coup. Il va falloir faire ça de façon progressive. Ok? Donc je t'invite d'abord à voir ce que tu veux sur le point que tu veux changer, le point que tu veux modifier, te concentrer là-dessus et choisir ensuite ce que tu vas modifier. D'abord pour les bien-être physiologiques, pour le bien-être du corps, ça peut être comme je disais la nourriture, l'hydratation,
Ça peut être l'activité physique, comme je le disais, le sommeil. Ça peut être la respiration, ça peut être la posture, ça peut être le sourire, ça peut être tout un tas de choses liées au corps. Ça peut être comment vous êtes par rapport au froid, donc votre facilité à changer votre température corporelle. Donc peut-être enlever un vêtement quand vous sortez dehors au lieu d'être tout le temps super couvert, parce que du coup ça va créer un petit stress, un petit choc qui va vous permettre de booster votre système immunitaire. Mais ça va être plein de petites choses au niveau physiologique qui font que vous êtes plus ou moins fragile, plus ou moins dans une bonne santé physiologique, physique, et ça va être du coup lié au deuxième pôle qui est le mental, parce que si vous mangez mal, si vous buvez mal, si vous faites pas d'activité physique, si vous êtes tout le temps courbé, si vous êtes mal dans votre posture, dans votre façon d'être, et que vous avez tout le temps une pression au niveau, de la poitrine, du ventre, parce que vous êtes dans de mauvaises dispositions avec votre physique, avec votre physiologie, et que vous respectez pas bien vos besoins de base, forcément, derrière, il va y avoir un déséquilibre émotionnel et il va y avoir un trouble justement au niveau de la pensée. Ça va se traduire par exemple par des pensées obsessionnelles, des pensées destructrices et des pensées, comme on peut dire naturellement, négatives. Une fois qu'on en est là, peut-être qu'on va pouvoir se concentrer justement sur nos besoins plus qui sont liés au mental, donc nos problèmes mentaux entre guillemets. Donc en général, ça se traduit par des troubles émotionnels. Et là, du coup, on va pouvoir travailler sur les différentes émotions qui nous compliquent la vie. Typiquement, en général, le plus courant, c'est la peur. Mais peut-être qu'on a accumulé énormément de tristesse aussi ou énormément de colère et qu'on a besoin de travailler sur un de ces trois pôles, voire d'autres émotions qui sont un peu plus ancrées, un peu plus profondes. Et ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais le plus gros en général, c'est ce qui est lié plutôt à la peur. Et aussi à la colère, à la tristesse dans une moindre mesure. Et ensuite, il y a des émotions, il y a toute une palette d'émotions qui est plus rare et qui est moins importante sur lesquelles se concentrer, en tout cas en priorité. Donc vous invite vraiment à procéder dans cet ordre-là. Peut-être alterner entre, imaginons si votre gros problème c'est que vous n'arrêtez pas de manger n'importe comment et que derrière vous avez du coup des troubles émotionnels, vous avez peut-être peur de tout un tas de choses, vous avez peut-être des phobies de tout un tas de choses. D'abord travailler sur son alimentation, corriger son alimentation déjà pour être bien dans son corps. Et ensuite, vous allez peut-être pouvoir vous concentrer sur autre chose, typiquement votre peur de l'avion, votre peur des autres. C'est la plus grande peur, la peur sociale, c'est la peur la plus courante. Donc c'est peut-être votre cas. Ou votre peur de certains animaux, votre peur de la foule, peu importe. Peu importe, il n'y a aucune spécificité qui est vraiment importante. Mais c'est vraiment les règles générales qu'il faut pas absolument les appliquer, mais c'est des bonnes pistes pour commencer déjà à améliorer son bien-être, sa santé et justement comment on se sent dans notre peau. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite fortement à me rejoindre sur Instagram, donc le lien est juste en dessous. Et je vous invite également à ne pas oublier que la transformation découle de l'action. Donc il va falloir passer à l'action, pas juste m'écouter parler, mais passer directement à l'action, définir quelque chose que vous voulez atteindre, un objectif que vous voulez atteindre, quelque chose que vous voulez changer dans vos vies, une habitude que vous voulez changer dans vos vies, modifier dans vos vies, et ensuite poser ça sur écrit, poser ça dans simplement votre agenda, votre programmation de la journée, mettre des actions en place pour modifier ces petites mauvaises habitudes qui vous gâchent un peu la vie, qui vous gâchent un peu votre santé, votre bien-être. N'oubliez pas du coup d'aller me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à dans 2 jours, c'était Gotha. Ciao.